En plein cœur de la forêt lorraine, un secret titanesque sommeille sous nos pieds. 10 km de galeries, des wagons abandonnés et des tourelles prêtes à en découdre, témoins d'un héritage complexe. Bienvenue au Hackenberg, le plus grand ouvrage de la ligne Maginot, un véritable labyrinthe souterrain façonné pour résister à une armée entière. Bienvenue à Hackenberg, on est en 1918 et la France, meurtrie par la Première Guerre, se jure de ne plus jamais se laisser envahir. C'est ainsi qu'est né un projet colossal, la ligne Maginot, qui tient son nom de M. André Maginot, ministre de la Guerre en 1929-1930, qui s'est battu pour sa construction. Des centaines de bunkers et au centre, un colosse, le Hackenberg. Ce n'est pas moins de 17 blocs de combat reliés par 10 km de galeries, 30 mètres sous terre, ses canons de 75 mm, sa propre ligne de chemin de fer. Bref, c'est assez impressionnant et je t'encourage vraiment à faire cette visite si tu es dans le coin. Ça vaut vraiment le coup d'œil et c'est une belle page d'histoire qu'on découvre là. Bienvenue au Hackenberg. On va découvrir cette petite ville sous terre, cette petite ville secrète capable d'abriter jusqu'à 1000 hommes, coupés du monde pendant des mois. Ici, on découvre que tout est minutieusement pensé. Centrale électrique, autonomie, cuisine, hôpital, salle de commandement, même les toilettes étaient protégées contre le gaz. Sais-tu comment? Je te laisse me dire en description si tu as une idée. Je te donne la solution, bien entendu, la réponse à cette question dans un short YouTube. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper cette info. Revenons à nos moutons. Les blocs de combat, certaines tourelles sont encore prêtes à se défendre et c'est ce qu'on voit tout de suite. Alors revenons à notre histoire, le Hackenberg, il a été construit, on est prêt et on s'imagine que les Allemands vont effectivement passer par ici pour envahir la France en 1940. Mais il n'en est rien, l'armée allemande décide de contourner la ligne Maginot en passant par la Belgique pour débarquer, comme on le sait, en Normandie. Malgré tout ce qui se dit, le Hackenberg n'aura pas été construit totalement pour rien, puisque ce sont pas moins de 20 000 obus qui ont tout de même été tirés ici contre les forces allemandes. Forces allemandes qui vont réussir malgré tout à prendre ce fort imprenable le 30 juin 1940 après l'armistice du 22 juin et que l'ouvrage a capitulé sur ordre du haut commandement français. Les Allemands prennent possession de l'ouvrage. Il sera utilisé essentiellement comme dépôt de munitions et l'histoire raconte qu'il aurait été également
utilisé comme usine pour produire des moteurs diesel afin de fournir l'armée allemande. Alors voilà, après hier, une fois que tout est un peu tassé, le Hackenberg et beaucoup d'ouvrages de la ligne Maginot sont laissés à l'abandon. Certains sont repris par l'armée française et ce n'est que plusieurs décennies plus tard que des passionnés regroupés au sein de l'association Amifort commencent à restaurer le site. Je tiens vraiment à saluer ces passionnés, ces bénévoles pour tout ce qu'ils font parce que c'est une page d'histoire qu'ils entretiennent et clairement c'est super intéressant et je t'encourage vraiment à le visiter si tu en as l'occasion. Le Hackenberg est devenu l'un des plus grands ouvrages de la ligne Maginot ouvert au public, permettant aux visiteurs et curieux d'explorer ses entrailles et de découvrir l'histoire fascinante de ce géant oublié. Si tu souhaites visiter, n'hésite pas à jeter un œil sur le lien en description, je n'ai absolument aucune affiliation avec eux, juste un partage de bons procédés, tu le sais, sur cette chaîne, c'est ce que je te propose. Si tu veux suivre la suite des aventures, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as aimé cette vidéo, qui m'a demandé un petit peu de travail, et même si c'était une passion, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour, un petit like. N'hésite pas encore une fois à aller faire un petit tour sur les sites de la ligne Maginot. Les bénévoles, ce sont des gens passionnés, ce sont des gens fantastiques, je le répète, et je le répète, mais c'était vraiment une visite que j'ai adorée. Et clairement, je te partagerai d'autres visites de ce genre de lieu sur cette chaîne. Encore une fois, si tu veux en voir plus, abonne-toi. Je te dis à très bientôt. Ciao!